Non mais là c'est pas possible. Comment ils ont pu l'oublier? L'équipe type de la CAN 2025 vient d'être dévoilée les amis et autant vous dire qu'il y a un gros absent. On commence par le poste de gardien les amis, on y retrouve Yacine Bounou. C'est totalement mérité, le gars il termine meilleur gardien de la compétition, il y a rien à dire. On passe au poste de défenseur les amis, on y retrouve Calvin Bassé, le défenseur nigérien. Tout au long de la compétition, lui aussi a été monstrueux, il a été régulier, donc pour moi c'est mérité. À ses côtés on retrouve le défenseur sénégalais Niakate. Très grosse compétition lui aussi, il y a rien à dire. Maintenant attachez vos ceintures parce que c'est là il y a polémique. Au poste de latéral gauche les amis, on retrouve Mazraoui, totalement mérité. Et là où les polémiques commencent les amis, c'est à partir du poste de latéral droit. Ils ont mis Hakimi. Je ne suis pas en train de dire qu'Hakimi n'a pas été bon dans cette CAN, mais il y a eu meilleur que lui. Pour moi dans cette CAN là, il n'y a personne qui s'assoit à la table de Krépin Diatta au poste de latéral droit. Personne, je dis bien. Il a été l'un des points forts du Sénégal du début de la compétition jusqu'à la fin, défensivement comme offensivement. Sur les 6 matchs qu'il a joué, il n'y a qu'à voir les notes, il n'y en a pas un en dessous de 7. Pour moi, il méritait d'être là à la place d'Hakimi, je suis désolé. On attaque le milieu les amis, au poste de 6, on retrouvera Idrissa Gueye. Totalement mérité lui aussi, il n'y a rien à dire, il n'y a qu'à voir sa finale. Devant lui, on retrouve Pape Gueye et Lookman. Pape Gueye qui a été très important pour le Sénégal. Il a su marquer des buts très importants pour le Sénégal, notamment face au Soudan et en finale. Et Lookman, c'est tout simplement l'un des meilleurs passeurs et meilleurs buteurs de la compétition. C'est mérité aussi. On termine avec le trio d'attaque les amis. Au poste de 9, on a Osimhen, deuxième meilleur buteur de la compétition avec 4 buts. À sa droite, on a Brahim Diaz. Brahim Diaz qui a mal terminé la compétition malheureusement avec ce penalty. Le gars a terminé meilleur buteur de la compétition et je pense même que si le Maroc remportait cette CAN là, et ben il aurait été aussi le meilleur joueur de la compétition. Donc c'est totalement mérité. Au poste d'ailier gauche les amis, on a Sadio Mané, meilleur joueur de la compétition. Alors pour le reste, on a besoin de rentrer dans les détails, non?